Père éternel, nous te bénissons pour ces moments que tu as faits. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, Père Saint, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour tous les siècles. Amen. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et ta présence constante dans nos vies. Père Céleste, merci pour cette journée de paix et de communion avec toi. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise alors que nous nous préparons à nous reposer. Nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil paisible. Veille sur nous et nos familles, renouvelle nos forces pour demain et garde-nous sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Merci pour votre fidélité, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc continuer ces moments et nous mettre au service de tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, comme leur sauveur personnel. Oui, bien-aimé, nous devons commencer par reconnaître que nous sommes des pécheurs. Tu dois commencer par reconnaître que tu es un pécheur, bien-aimé. Si tu veux naître de nouveau, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois donc reconnaître et confesser ton péché. Si tu es prêt à devenir chrétien, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, comme ton Dieu, comme ton Sauveur, tu peux donc répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un meurtrier. Je reconnais que je suis un voleur. Je reconnais que je suis un malhonnête. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi, transforme-moi, brise mon ancienne vie. Donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Brise ma vie actuelle et qu'elle soit conjuguée au passé, que je puisse vivre une nouvelle vie, vivre le royaume de Dieu avec toi, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Je te prie aussi pour une dernière chose aujourd'hui, Seigneur, accorde-moi la puissance de ton Esprit Saint. Accorde-moi ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, je t'en supplie, pour pouvoir marcher selon ton Esprit, selon ta volonté, non la mienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui regorge nos richesses spirituelles et même matérielles. C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons notre héritage, bien-aimé, que nous nous fortifions. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la guérison. La parole de Dieu, Dieu n'est que l'incarnation de sa parole, bien-aimé. Donc, pour mieux connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 1. Salutations, moi Paul, l'apôtre, avec tous les frères et sœurs chrétiens qui sont avec moi, j'écris aux églises de Galatie. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont fait apôtre, je ne le suis pas par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a réveillé de la mort. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ nous bénissent et nous donne la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais comme Dieu notre Père l'a voulu. Rendons gloire à Dieu pour toujours. Amen. Il y a une seule bonne nouvelle. Amen. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ et je m'étonne que vous lui tourniez le dos
aussi vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non, il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un même nous, ou un ange du ciel vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette, nous l'avons déjà dit et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Dieu, du Christ. Dieu a choisi Paul comme apôtre. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, la bonne nouvelle que j'ai annoncée ne vient pas des êtres humains. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçue ou apprise par un homme, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a fait connaître. En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois quand je suivais la religion juive. Vous savez avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et voulais la détruire. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion juive que beaucoup de camarades juifs de mon âge. Je les dépassais quand je défendais de toutes mes forces les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère et dans sa bonté il m'a appelé. Un jour il a décidé de me faire connaître son fils pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Oh, j'aime ces propos de l'apôtre Paul bien-aimé. Alors, il avait tellement la révélation de Dieu. Alors, je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti tout de suite en Arabie, puis je suis revenu à Damas. 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai pas vu d'autres apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là, je le dis devant Dieu, ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais les communautés chrétiennes de Judée ne m'avaient jamais vu. Elles avaient entendu dire seulement ceci. Avant cet homme nous faisait souffrir. Maintenant il annonce la bonne nouvelle de la foi qu'il voulait détruire autrefois. Et les chrétiens rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Merci pour ma voix. Merci pour tout ce que tu m'accordes cette nuit, Seigneur, pour la force que tu m'as donnée et surtout pour la santé que tu m'as donnée. Ne fût-ce que pour obéir, pour lire ta parole, Seigneur. Même si je ne comprends pas, mais je sais que je comprendrai. Puisse ton Esprit Saint nous aider à comprendre ces choses. Remuer ta parole en nous pendant que nous dormons. Puisse ta parole rester dans nos cœurs, dans notre être, dans notre mémoire, dans notre subconscient, dans nos maisons. Que ta parole soit la lampe à nos pieds, une véritable lampe qui reste toujours allumée dans nos villes, dans notre pays, dans ma maison, dans mon travail, dans tout ce que j'entreprends. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette journée, pour cette nuit qu'il nous accorde. Qu'à lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.